Science. Staphylocoque, Candida, Pseudomonas et autres acinetobactères, ces germes représentent à eux seuls plus de 80% des infections hospitalières, connues aussi sous le nom de maladie nosocomiale. L'infection qui n'existait pas avant l'admission du patient est contractée durant les 48 premières heures à l'hôpital. Il faut qu'il y ait au moins 3 facteurs qui soient réunis pour déclarer une maladie nosocomiale. Un agent infectieux, un mode de transmission et un sujet réceptif. Dans la majorité des cas, la transmission se fait par les mains, mais les bactéries circulent également sur les chaussures, les poignées de porte, les surfaces de travail et dans l'air ambiant. Il y a plusieurs germes en cause, notamment le staphylocoque, parce qu'en fait les staphylocoques sont des germes de la peau, des germes saprophytes, mais qui peuvent devenir multirésistants, alors pour diverses raisons, soit parce que le patient est fragilisé, soit parce que justement au sein des milieux hospitaliers, on utilise des traitements antibiotiques de plus en plus à large spectre, qui vont entraîner des résistances bactériennes. 100 000 décès liés aux infections nosocomiales chaque année aux États-Unis, un peu plus du tiers au sein de l'Union européenne. L'âge du patient, mais aussi l'émergence de résistance aux antibiotiques sont les 2 principaux facteurs de risque. De nombreux établissements européens de santé, à l'image de cette clinique du sud-ouest de la France, ont donc décidé de s'attaquer très sérieusement à ce fléau. Au moins un tiers de ces décès pourraient, selon de récentes études, être évités. L'accent est donc mis en priorité sur les mesures d'hygiène, port de gants et de masques, stérilisation du matériel et traitement des surfaces. Ici, Bluetooth fait désormais partie du quotidien. L'originalité de ce bactéricide, c'est son support visuel. La transparence du produit 5 minutes après application assure une efficacité de 99,99% selon les normes européennes. Créé à Villemur-sur-Tarn, dans la périphérie de Toulouse, Bluetooth a été mis au point avec le concours de Bernard Pouillet, ancien doyen de l'Université de chimie de Lyon. Ciel Vert, l'entreprise qui le commercialise, est déjà certifiée à l'international pour des organismes comme l'OTAN. Bernard Johanniquet, son directeur, a imaginé le produit à la demande d'établissements de santé qui croulaient sous les procédures de famille de patients. La cible prioritaire du produit et ce pour lequel il a été créé concerne tout ce qui est médical, paramédical, c'est-à-dire tout ce qui est clinique, hôpitaux, maisons de retraite, les crèches, les centres de rééducation, de convalescence, les ambulances, les pompiers, bref, tout ce qui concerne médical, paramédical. Mais aujourd'hui, avec la psychose liée à l'hygiène par rapport à la H1N1, la listeria, la vache folle, c'est l'ensemble des secteurs d'activité à travers le monde qui, a priori, doivent être intéressés par Bluetooth. Pas surprenant donc que cette crèche qui accueille chaque jour une vingtaine d'enfants en bas âge ait décidé d'en avoir à son tour l'usage. L'idée étant ici de diminuer le risque de propagation des maladies les plus souvent véhiculées par les enfants, comme les rhinopharyngites, les bronchiolites ou encore les otites. Après les repas, par exemple, on désinfecte les tables. Normalement, après une activité, on désinfecte les tables aussi, au maximum. Les jouets aussi sont désinfectés puisque les enfants mettent beaucoup les objets à la bouche. Et c'est par cette transmission orale que l'on véhicule les maladies. L'avenir nous dira si Bluetooth sera également en mesure d'envahir le marché des particuliers tant convoité.